Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment démonter un pédalier à clavette. Alors les pédaliers à clavette, ce sont des pédaliers que vous allez retrouver sur les vélos de course des années 30, 40, 50. À partir des années 70, on va trouver des pédaliers en emmanchement carré. Je vous ai expliqué dans une dernière vidéo comment démonter spécifiquement les pédaliers à emmanchement carré. Les pédaliers à clavette, vous allez aussi en retrouver sur des vélos populaires, des vélos de dames, des vélos de ville des années 70, voire même des vélos d'enfants. Donc cette vidéo, c'est un de mes abonnés qui m'a demandé de la faire car il souhaitait savoir comment démonter proprement un pédalier à clavette. Donc si aussi vous avez des questions, vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à me les formuler dans les commentaires des vidéos et je ferai des vidéos pour répondre à toutes vos questions. Pour cette vidéo spéciale démontage de pédalier à clavette, je vais utiliser ce vélo qui est un vélo de ville que j'ai restauré pour mon fils. C'est un vélo des années 70 et forcément il y a des pédaliers à clavette. Donc tout de suite on va voir qu'est-ce que c'est un pédalier à clavette. Un pédalier à clavette, c'est ce genre de pédalier. Alors bien souvent, ce sont des pédaliers en acier. Ça peut être des pédaliers avec un seul plateau ou avec deux plateaux. Le système de la clavette, vous l'avez ici. C'est cette pièce qui traverse la manivelle et qui permet de solidariser la manivelle sur l'axe. Une clavette, c'est cette pièce en métal. Donc vous voyez, c'est une sorte d'axe qui est biseauté. Sur l'axe du pédalier, il y a un plat et le plat de la clavette va venir se bloquer sur l'axe de pédalier et c'est ça qui permet en fait de maintenir solidement la manivelle sur l'axe. Pour démonter un pédalier à clavette, il y a plusieurs manières. On va tout de suite attaquer par ce que moi j'appelle la méthode forte, puisque pour ça on va utiliser un marteau et on va taper sur la clavette. Donc c'est une méthode qui marche très bien. Il y a quelques précautions à prendre pour pas abîmer la clavette, mais c'est quand même une technique qui a été utilisée pendant des années et qu'on a utilisée quand on était gamin et qu'on bricolait nos vélos. Donc c'est une manière qui marche très bien. La première chose à faire, c'est de venir utiliser une clé pour démonter l'écrou qui maintient la clavette en position. Donc là, le truc, c'est de ne pas dévisser complètement l'écrou. En laissant l'écrou encore vissé sur la clavette, ça permet d'avoir une bonne portée puisque là, on va venir taper dessus. Donc pour pas abîmer l'écrou, moi je vous conseille d'utiliser un morceau de bois. Alors choisissez un morceau de bois très dur parce que sinon l'écrou va venir s'enfoncer dans le bois et le coup de marteau sera beaucoup moins efficace. Donc le mieux c'est d'arriver à trouver un morceau de bois qui a bien vieilli, qui est bien sec et qui est bien dur. Donc là on va positionner la cale en bois sur l'écrou et on va venir donner plusieurs coups secs avec le marteau. Voilà, ici on voit bien que la clavette a commencé à sortir, donc on est vraiment bien parti. Donc à ce moment-là, on va continuer de dévisser l'écrou et on va retaper dessus. Voilà. Une fois que vous aurez tapé dessus comme ça, vous pouvez utiliser un chasse-goupille. Alors là, c'est un chasse-goupille bricolé. À la base, c'était un gros clou que j'ai usiné pour en faire un chasse-goupille. Donc vous allez positionner le chasse-goupille dans l'écrou. Ça, l'écrou permet que le chasse-goupille ne dérape pas sur les côtés. Et à ce moment-là, on va pouvoir encore, en tapant dessus, sortir la clavette. Voilà. Donc là, je vais continuer à taper et ma clavette est sortie. Donc, mission accomplie. Ça, c'était la méthode forte. Forcément, s'il y a une méthode forte pour chasser une clavette, il y a aussi une méthode plus douce.
Donc là, pour la méthode douce, on peut utiliser un outil qui s'appelle un extracteur de rotule. Donc c'est un outil qui est vendu chez Feu Vert, Noroto, les grandes surfaces qui vendent des pièces détachées et des outils pour l'automobile. C'est un outil qui va venir prendre d'un côté la manivelle et de l'autre côté il y a un doigt qui va appuyer et en serrant ça va permettre de chasser la goupille. Alors c'est un outil qui coûte autour d'une quinzaine d'euros. Bon, c'est pas très cher. C'est surtout utile si vous démontez souvent des pédaliers à clavettes. Moi, comme je collectionne surtout les vélos des années 70, j'ai rarement des clavettes à démonter, donc cet outil, je ne l'ai pas. Mais si vous n'avez pas cet outil, vous avez peut-être un petit étau. Alors moi, j'ai cet étau. C'est pas de la grande mécanique, mais là pour le coup, il va nous être utile parce qu'on va utiliser cet étau pour démonter la clavette. Ça va remplacer l'extracteur de rotule. Donc pour ça, il nous faut un étau. Il nous faut soit une douille, soit un petit bout de tube dont le diamètre est supérieur à la taille de la clavette. Et il nous faut un bout de tube de 2 cm environ. Donc le principe est pas compliqué, c'est-à-dire qu'on va venir positionner le tube sur la clavette, donc le côté de la clavette qui n'est pas fileté, le côté par là où va s'extraire la clavette. Donc on vient positionner le tube sur la manivelle. Ensuite, avec l'étau, on va venir mettre en pression la clavette. Donc d'un côté, on va coincer le tube et de l'autre côté, on va presser sur la partie filetée de la clavette. Et là, en serrant, voilà, la clavette est sortie, tout simplement. Après, s'il faut, on va la chasser avec un chasse-goupille. Voilà, elle va sortir. Et voilà, la clavette est sortie. Ça, c'était la méthode douce. Pour le remontage d'un pédalier à clavette, c'est pas très compliqué, surtout si vous remontez vos clavettes d'origine. Si vous décidez d'acheter des clavettes neuves, ça peut être un bon investissement. Faites attention car il existe 3 diamètres différents de clavettes qui vont de 8,7 à 9,5 mm de diamètre. Donc mesurez bien le diamètre du trou dans votre pédalier, dans votre manivelle pour acheter les bonnes clavettes. Ça serait dommage de ne pas avoir les bonnes clavettes quand vous décidez de remonter votre pédalier. Si vous remontez les clavettes d'origine, là c'est ce qu'il y a de plus facile car elles ont été vraiment formées par rapport à l'axe, donc là ça sera beaucoup plus facile. Le petit conseil que je vous donne, c'est surtout de bien graisser l'axe en mettant de la graisse bien sur l'axe et sur le plat. Ça vous permettra, ça vous facilitera vos démontages ultérieurs. Voilà, l'axe est bien graissé, ça c'est une bonne chose. Maintenant on va pouvoir positionner la manivelle. Donc la manivelle opposée est vers le bas, donc forcément celle-là on va la positionner vers le haut. Voilà, comme ça on est sûr que le trou de la clavette est bien aligné avec le plat sur l'axe du pédalier. Donc là on va pouvoir positionner la clavette. Donc il y a une règle esthétique qui en gros dit que quand la manivelle est à l'horizontale avec la pédale vers l'avant, on va venir positionner la clavette par le dessus. C'est uniquement esthétique parce que comme ça, quand vous allez pédaler, vous verrez le dessus de la clavette et pas l'écrou qui est en dessous. Voilà. Donc, on repositionne la manivelle bien en opposition avec l'autre. Et là, on va venir positionner la clavette. Donc, la clavette, il faut vraiment qu'elle se place à la main. Si ça force, c'est qu'en fait votre clavette n'est pas alignée avec le plat qui est sur l'axe. Voilà. À ce moment-là, veillez bien aussi à ce que les deux manivelles soient alignées. Là, on est pas mal. Souvent, on a un petit décalage entre les deux manivelles et c'est pas très pratique quand on pédale. Une fois que la clavette est posée, on va remettre la rondelle, on va remettre l'écrou. Donc là, l'écrou, on va simplement le faire prendre à la main sur quelques filets. C'est uniquement pour pas que la clavette bouge. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas l'écrou qui va maintenir en pression la clavette.
la clavette pour vraiment la coincer sur l'axe, là on va utiliser le marteau. Donc on va venir taper sur la clavette avec le marteau, 1 ou 2 coups secs, ça suffira à bien planter la clavette sur l'axe. Voilà. Et là, ça ne bouge plus et mes manivelles sont bien alignées. Donc maintenant, il suffit de venir bloquer l'écrou de la clavette sur la manivelle. En fait, l'écrou, son seul rôle, c'est d'éviter que la clavette ne bouge au bout d'un petit moment, une fois que vous aurez pédalé. Voilà. Donc là, la clavette est bien montée, le montage est terminé, et là au moins on est sûr que la manivelle est bien solidaire de l'axe du pédalier. J'espère que ce tuto sur les pédaliers à clavette vous sera utile, parce que de toute manière, des pédaliers à clavette, si vous restaurez des vélos, vous allez en rencontrer forcément un jour ou l'autre. Donc c'est toujours utile de savoir comment ça marche, comment ça se démonte et comment surtout bien le faire sans abîmer les pièces. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.